Asseyez-vous dans la chaise, le dos droit, les pieds à plat sur le sol avec les mains sur les genoux. Prenez 3 longues respirations profondes. Détendez de plus en plus de muscles de votre corps chaque fois. Visualisez-vous entouré d'une lumière blanche brillante avec vos esprits gardiens à vos côtés. Votre corps se détend de plus en plus jusqu'à ce que vous vous sentiez léger et très confortable. Visualisez-vous debout, près d'un puits. Si quelque chose ou quelqu'un dans votre vie vous bouleverse ou vous contrarie, jetez-la ou jetez-les dans le puits, oubliant chaque personne ou chose contrariante. Une fois allégé de vos tracas, vous réalisez que sur votre gauche, derrière quelques buissons et arbres, se trouve ce qui semble être un château. Vous décidez de faire quelques pas et apercevez l'immensité de ce château qui vous semble ancien. Vous marchez encore en sa direction et arrivez sur une cour pavée de pierre. La première lumière de l'aube a fait prendre au ciel une teinte rose, la promesse d'une autre belle journée. Vous montez une série d'escaliers en pierre construits dans le mur extérieur. Attendant au-dessus de vous, les ailes légèrement déployées, se trouve votre dragon magicien collaborateur, les nouveaux rayons du soleil scintillant sur ses écailles. Le dragon plie un genou pour vous aider à saisir la courroie du harnais et vous tire pour que vous vous asseyiez sur ses épaules entre ses ailes. Votre dragon tourne la tête et vous regarde avec une lueur dans l'œil. « Aimerais-tu voler autour du monde aujourd'hui » demande-t-il. Dès que vous êtes confortablement en place, une bulle invisible d'air chaud vous entoure tous les deux, le dragon et vous. Vous réalisez que cette bulle vous assure la protection contre le froid, les cieux étouffants, et tout comme elle, agit comme un filet de sécurité au cas où vous tomberiez du dragon. Vous lui dites oui, bien évidemment, et resserrez les mains sur le harnais alors que vous sentez les muscles se rigidifier dessous vous. Avec un battement d'ailes puissant, le dragon monte en flèche du mur du château, ses ailes attrapant les courants atmosphériques thermiques et le soulevant loin de terre. Vous retenez votre souffle en vous émerveillant d'être si haut dans le ciel. Les champs ressemblent à une mosaïque répandue en dessous de vous. Une rangée d'arbres marque le bord du chemin de terre, tandis que le massif d'arbustes peu élevé borde la berge d'un canal qui utilise l'eau de la rivière jusqu'au château. Le dragon s'incline vers la gauche et se stabilise, volant vers le sud-est avec les soulèvements et les sauts confiants de ses ailes puissantes. Les variations des États de l'Ouest des États-Unis ressemblent à une peinture moderniste sur le sol que vous survolez. Le vert des montagnes couvertes de pins fait place à l'aspect morne de l'été des hauts plateaux du désert, alors que le dragon se déplace promptement au sud du Pacifique nord-ouest vers l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Les roches rouges empilées, les anciennes demeures construites au sommet du côté des falaises, les profondeurs et les zigzags à couper le souffle du Grand Canyon sont éblouissants. « Je veux en voir plus, dites-vous au dragon. Je veux voir le fleuve du Mississippi, l'océan Atlantique et les anciens endroits de l'Extrême-Orient. » Vos mots sont presque silencieux à l'intérieur de l'étrange bulle qui vous entoure, mais votre dragon vous entend. « Si je t'emmène à ces endroits, répond le dragon, tu dois répondre à une question à la fin du trajet. Si tu y réponds correctement, je t'accorderai le droit de passer aux études du prochain anneau. Si tu échoues au test, cela sera mis entre les mains du conseil des aînés, qui déterminera si tu reprends les études de l'apprenti ou si tu es envoyé pour apprendre seulement les anneaux terrestres. Votre désir de voir le monde sous cet angle extraordinaire l'emporte sur votre peur. Je suis d'accord, dites-vous. Le dragon trouve un flot d'air qui balaie le fleuve Mississippi, du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac dans le nord, et vogue sur le courant invisible avec les ailes déployées. Les paysages semblent tous être pareils de votre angle, alors vous essayez de découvrir quelque chose de différent dans les terres au-dessous. Il vous faut plusieurs essais avant d'obtenir une idée complète de ce qui ressemble à un système électrique étalé à travers la terre en bas. À quelques endroits,
Le courant vacillant circule en ligne plutôt droite, tandis qu'à d'autres endroits, il semble avoir été endommagé à un moment donné et s'être fait dévier lui-même autour de ce secteur. Regarde avec tes yeux psychiques intérieurs, vous dit le dragon. Tu verras les lignes d'énergie à l'intérieur de la Terre. Quand vous reportez votre attention, vous retrouvez facilement ces lignes. Elles palpitent, avec une énergie comme la circulation du sang à l'intérieur du corps. Des volcans et d'autres lieux luisent brillamment là où l'énergie atteint la surface de la Terre. Regarde en bas, la grande muraille de Chine. Le dragon vous protège tous les deux du regard humain pendant qu'il frôle le dessus de la ancienne muraille. Vous sentez les vibrations anciennes du sang et de la guerre qui émanent des pierres en dessous. « Où voudrais-tu aller encore ?» dit le dragon. Vous dites au dragon ce que vous aimeriez voir et il vous emmène là-bas. Donnez-vous tout le temps dont vous avez besoin pour explorer ces paysages et la perspective de l'œil du dragon. Quand vous êtes prêt, retournez au château dont vous êtes parti. As-tu apprécié notre voyage ? Demande le dragon. Vous lui répondez. Il continue. Maintenant, je vais te poser la question à laquelle tu m'as promis de répondre. Je vais te poser cette question et elle déterminera si tu traverseras la porte pour entrer dans l'anneau enchanteur. De quel instrument as-tu besoin pour avoir le pouvoir de jeter un sort ?
Vous répondez au dragon, et une porte illuminée s'ouvre dans le mur du château. Alors que vous marchez dans la lumière, vous retrouvez de nouveau l'intérieur de votre corps matériel. Bougez vos doigts et vos pieds lentement jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise une fois de plus sur le plan matériel. La méditation est terminée.